c'est déjà fait mon miracle. C'est déjà fait mon miracle. Dis, je le proclame. Je le proclame. Je le confesse. Je le confesse. Et je l'appelle fait. Et je l'appelle fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Et nous allons terminer maintenant par le chapitre 19. Aujourd'hui, nous sommes dans la révélation. Parce que nous sommes en train de parler des mystères du trône de Dieu. Oh, alléluia. Ces mystères, ces gens qui les a reçus dans une vision. Oh, alléluia. Jean ne les a pas vus physiquement, mais Dieu l'a ouvert les yeux spirituels. Et Jean a vu des mystères, des choses mystérieuses qui se passent devant le trône de Dieu. Et le chapitre 19, pour terminer ce matin. Oh, alléluia. Je lis à partir du verset 11. Apocalypse 19, le verset 11. Amen. Il dit, puis je vis le ciel ouvert. Alléluia. Que quelqu'un dise que mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Que quelqu'un déclare encore que mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Alléluia. Amen. Quand le ciel est ouvert, la fertilité, la pluie de la bénédiction, la pluie de la grâce tombe sur ta vie. Parce que tu vis sous le ciel ouvert. Alléluia. Donc il dit que je vis le ciel ouvert et voici paru le cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Oh, alléluia. Que quelqu'un dit que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. C'est un véritable Dieu. Un véritable Dieu. Son nom est fidèle. Et un véritable Dieu. Mon Dieu est fidèle. Regarde tout ce que l'homme peut faire. Mais Dieu reste toujours fidèle. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Il reste fidèle. Oh, alléluia. Et il dit, il s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Alléluia. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux, ses yeux étaient comme quoi? Une flamme de feu. Hey. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Oh, alléluia! Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'était pas lui-même. Que quelqu'un dit quel mystère? Quel mystère! Dis mon Dieu est mystérieux. Mon Dieu est mystérieux. Alléluia. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Oh, alléluia. Oh, amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de félins blancs purs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Alléluia. Oh, amen. Il dit à Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 45, que je prendrai ta main et je frapperai les nations. Oh, alléluia. Ce sont les nations pécheurs. Les nations qui ont refusé le Seigneur Jésus et qui mènent des vies comme elles veulent. Et elles font des choses, soi-disant qu'elles sont à la hauteur de toutes choses. Elles se croient à la hauteur de tout, par leur orgueil. Elles se disent à la hauteur de toutes choses. Et elles pêchent. Elles font des choses ignobles. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être avec leur compagnie. Nous devons nous séparer des pécheurs. Nous devons nous séparer de
ces pécheurs. Nous devons nous séparer de ces pécheurs. Parce qu'il dit qu'il y a une épée aiguë qui a dans sa bouche pour frapper les nations. Oh, alléluia. Oh, amen. Et il les prêtera avec une verge de fer. Une verge de fer. Alléluia. Oh, amen. Ils auront du mal quand ils seront prêtres par la verge de fer. Ils auront très mal. Alléluia. C'est pour cette raison que nous devons tout faire pour être dans les ordonnances de l'Éternel. Oh, amen. C'est un Dieu qui est fidèle. Il est juste. Oh, amen. Et il dit, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia. Que quelqu'un balance la main pour le roi des rois et pour le Seigneur des seigneurs. Balance les mains pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Acclame les mains pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Acclame les mains pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est de l'autre côté, parce qu'il veille sur nous, parce qu'il nous protège, parce qu'il nous nourrit, parce qu'il nous vêtit, parce qu'il nous guérit, parce qu'il nous élève derrière quelque chose, parce qu'il nous prend de la boue, il nous lave et il nous positionne comme il le veut. Que tu sois dans la boue ce matin, laisse-moi te dire que Dieu est en train de te laver ce matin. Dieu est en train de te laver ce matin. Quand tu es dans la boue, il te lave. Il t'enlève de cette boue et il te met propre. Oh, alléluia. Et il te positionne maintenant pour commencer par t'utiliser. Je disais le vendredi passé que nous sommes tous sacrificateurs. Que le sacrificateur n'est pas seulement loin de Dieu, tu es aussi un nom de Dieu. Si Dieu t'a permis d'être dans sa présence, c'est pour une cause. Parce qu'il a mis un appel sur ta vie et tu dois vérifier que cet appel s'accomplisse pour la gloire et l'avancement du royaume de Dieu. Oh, alléluia. Oh, amen. C'est pour cette raison, quel que soit ce qui se passe dans le monde actuel, ne sois pas découragé. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Lisons quelque chose dans le livre de 2 Corinthiens pour terminer. Nous allons prier ce matin. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 4. Les cochins la bababe. Et cabro. 2 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 8. Paul dit que nous sommes pressés de toute manière. Pressés, ce n'est pas le mot pressé comme être rapide. Alléluia. C'est le mot pressé comme on presse une orange. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bon, quand tu vas même être pressé, quand on presse l'orange, il y a du jus qui sort dedans. Et ce jus est doux. Alléluia. Donc ce qui veut dire que quand même le monde te presse, oh alléluia, il dit que nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits. Alléluia. Donc si la situation de ce monde te presse, tu n'es pas réduit mon frère. Tu n'es pas réduit ma soeur. Tu es toujours la même personne. Tu n'as pas changé d'identité. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, tu es toujours la même personne que Dieu a créée. Que quelqu'un dise, je suis toujours la même personne que Dieu a créée. Oh, alléluia. Quelle que soit la pression. Et il dit, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Oh, alléluia.
monde, la détresse peut arriver, mais tu ne seras jamais désespéré. Oh Amen. Oh Alléluia. Que le désespoir n'arrive jamais dans ta vie. Crois seulement en ton Dieu, celui qui t'a appelé, celui qui connaît la fin de toutes les choses, celui qui a commencé avec toi, c'est le même qui terminera avec toi. Ce qui ta main a commencé, je le déclare cette année dans ta vie, que la même main que tu as utilisée pour commencer, tu termineras avec la même main. Ce qui veut dire que tu ne mourras pas afin d'accomplir les desseins de l'Éternel dans ta vie. Reçois cette bénédiction ce matin. Reçois cette bénédiction ce matin. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Le désespoir ne viendra jamais. Il dit persécuté, mais non abandonné. Tu peux être persécuté, mais n'abandonne jamais. Parce qu'à la fin, il y a une couronne qui t'attend. Oh Alléluia. Parce qu'à la fin, il y a un grand témoignage qui t'attend. Oh Alléluia. Parce qu'à la fin, tu vas lever les mains et glorifier toi aussi le Dieu que nous servons. Tu vas témoigner son nom. Tu vas dire qu'il est glorieux. Tu vas dire qu'il est merveilleux. Tu vas dire qu'il est le Tout-Puissant. Tu vas commencer par l'adorer. Parce que le témoignage remplira ta bouche. Et tu vas commencer par danser pour l'Éternel. Sans musique, tu danses. Parce que l'Éternel a fait des grandes choses. Parce qu'il a fait des grandes choses. Même sans musique, tu vas danser pour lui. Oh Alléluia. Les gens vont te poser la question. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu vas leur dire que je suis en train de louer mon Dieu. Je suis en train de danser pour mon Dieu. Parce que je n'ai pas besoin de la musique. Sa musique sonne en moi. Ça se passe au-dedans de moi. Quand je me rappelle des circonstances que j'ai traversées, quand je me rappelle des problèmes dans lesquels il m'a fait sortir, je ne ferai que le louer, je ne ferai que l'adorer, je ne ferai que danser pour lui, parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a élevé, parce qu'il m'a sanctifié, parce qu'il m'a changé, parce qu'il m'a lavé et il m'a positionné. Je ne ferai que le ressembler. Oh, Alléluia. Pour tout ce qu'il a fait, je ne ferai que le ressembler. Devons nous lever les deux mains de l'éternel. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux, mon Dieu. Il est glorieux. C'est un Dieu incomparable. C'est un Dieu inébranlable. Son trône est stable. Le trône de Dieu est stable. Pourquoi je dois avoir peur? Si je suis contrôlé par un trône stable, pourquoi je dois avoir peur? Le trône de Dieu est stable, inébranlable. C'est pour cela que je suis serein. Et je crois à mon Dieu. Et je me dis qu'il est capable de changer toutes les circonstances. Amen. Il est capable. 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 Et tout ce que tu as besoin ce matin, c'est d'appliquer ta foi. Jésus dit, même que Lazare est mort, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, peut-être que la situation est pourrie. Personne ne pense plus que cette situation peut encore changer. Mais Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, si tu crois.